Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Philippe Pfeiffer, je suis auteur et conteur. Et oui, ça ne change toujours pas, je reste auteur et conteur. Alors, ce soir, je tourne cette petite vidéo pour vous parler du Mont Saint-Odile, euh, au Piémont des Vosges, dans la région Grand Est, donc en Alsace. Alors ça fait quand même 9 samedis de suite que j'y vais avec le car. Et donc j'y vais déjà pour prier. J'y vais aussi pour profiter des bienfaits de la nature. Alors pour moi, le mont Saint-Odile est un site qui est en train de se dégrader. Alors j'ai l'œil assez, comment dire, assez averti, j'ai l'œil perçant, j'ai un œil de lynx. Et oui, je remarque beaucoup de choses. Alors, par exemple, il est vrai qu'il y a des petits travaux qui ont été faits. La rambarde en bois euh, près de la desserte du car a été entièrement refaite de neuf parce que l'ancienne était branlante et les voyageurs risquaient de tomber en bas. Donc ça a été refait, c'est vrai. Un peu plus loin, sur la même route, la rambarde en pierre est en train d'être terminée. Voilà. Euh, Ils sont aussi, les restaurateurs sont aussi en train de rénover la charpente de la sacristie. Il est vrai, donc j'ai lu le panneau il y a quelques semaines, il est vrai qu'il y avait des infiltrations et qu'ils ont découvert que la charpente était pourrie, donc il faut refaire entièrement. Donc ça, c'est en train d'être fait. Les deux chapelles, la chapelle des larmes et la chapelle, l'autre chapelle, le nom m'échappe, je ne sais plus. Enfin bref, les deux chapelles à l'extérieur, sur l'esplanade, sont fermées depuis au moins 2 ans. Voilà, elles devraient être restaurées, c'est pour préserver les fresques sur les murs. Voilà. Alors moi, je remarque beaucoup de choses. Déjà, quand on sort du car, donc devant la façade, la première façade qu'on voit, déjà, il y a marqué «Venez et voyez». Et il y a au moins 2 lettres qui sont rongées, on n'arrive pas à les lire, et je trouve que pour un site aussi réputé que celui du Mont-Saint-Odile, c'est pas très reluisant. Il suffirait de redonner un coup de peinture ou je ne sais pas, de refaire ces lettres. Venez et voyez. Donc, voilà, ça mériterait d'être refait. Sur le côté, alors là, c'est un peu plus dramatique à mon avis. Il y a l'escalier qui donne sur le chemin, qui donne sur le sentier qui descend à la source, ou alors le sentier qui fait le tour du Mont Saint-Odile. Et là, il y a une rambarde en métal ou en bronze, enfin je ne sais pas, dont le début est désolidarisé, donc ça bouge, quoi. Et je trouve que la sécurité des promeneurs et de toutes les personnes qui montent ou qui descendent est mise en cause. Voilà, il suffirait de refaire cette rambarde, quoi, de la remettre dans la pierre, quoi, enfin bon, de restaurer, quoi. De l'autre côté, c'est pareil, des pierres, il y a un escalier en pierre, les pierres, il y a certaines pierres qui sont désolidarisées, qui sont en train de tomber, il faudrait juste les remettre en place.
J'ai aussi remarqué des fissures sur les façades. Alors il y a des petits crochets pour mesurer l'écartement des fissures. Et sur le côté, il y a une espèce de pente de soutènement, je dirais, en pierre, en grès rose des Vosges. Et sur ces pierres, il y a de la végétation qui pousse, par exemple. Voilà. Euh, À l'intérieur du site, c'est pareil. Quand on passe par l'entrée, il y a tout à l'intérieur du couvent, donc il y a toute l'histoire de Saint-Odile. Il y a des lettres qui manquent. Et je trouve que ça devrait être refait. Euh, mais il n'y a pas que ça. Je trouve que les tableaux relatant la vie de Saint-Odile, qui sont là depuis plusieurs années, ils, ils devraient être entièrement restaurés. C'est tout à fait faisable. Euh, voilà. Quant au mur du site en lui-même, y compris la basilique, les murs sont couverts de mousse et de végétation, donc il suffirait simplement de nettoyer. Et sur le côté, il y a des manques dans la façade, ça devrait être restauré, ça devrait être refait. Le self, on voit qu'il est un peu fatigué, mais bon, c'est peut-être pas la priorité. Bon, les tables et les chaises, ça se change. Voilà. Euh, je trouve que le Saint-Odile le mont Saint-Odile, le site est mal entretenu et en danger parce que j'ai aussi remarqué en faisant la promenade autour du chemin des infiltrations d'eau dans les rochers. Alors je ne suis pas géologue, mais peut-être qu'il faudrait s'en inquiéter. Voilà. Et il y a d'autres choses. Par exemple, rien qu'aujourd'hui, donc j'ai pris le car et il y avait un groupe de femmes originaires d'Afrique. Voilà, elles étaient toute la journée assises à la table et puis à la fin, on déploie une couverture, on fait son pique-nique sur la pelouse alors que il y a les pancartes, c'est marqué respecter la pelouse. Alors il y a 2 ans, quand j'étais au Saint-Odile avec ma mère et mon ami, il y avait des policiers. Bon, là, depuis l'année dernière, il n'y a plus personne. Donc, voilà, on laisse faire. La grille qui donne sur le local jardinier, il y a une porte de la grille qui est aussi contre le mur. Donc tout le monde peut rentrer. Enfin, voilà. Et puis, il y a tous ces cyclistes, certes. Normalement, c'est interdit de rentrer avec les vélos. Alors oui, ils rentrent avec les vélos à pied, mais les cyclistes ont des tenues inappropriées pour ce site avec des shorts moulants. Et j'ai même vu une femme qui n'était pas cycliste, qui avait un petit short moulant. Alors bon, certains trouveront ça plaisant, mais je veux dire, le Mont Saint-Odile, c'est un lieu de recueillement, c'est un lieu de prière, c'est un lieu spirituel et il faut quand même respecter un peu cela. Et voilà, et moi je trouve que euh, le lieu est trop touristique, il est trop ouvert aux touristes en tout genre qui viennent là pour profiter du panorama, quoi. Oui, c'est vrai que le panorama est très beau, très intéressant avec la vue sur les montagnes, sur les Vosges, et puis la vue sur la plaine d'Alsace jusqu'à la forêt noire. Mais je trouve qu'il faudrait restreindre l'accès. Voilà, et puis peut-être
ces milliers de personnes, je pense peut-être même plus que des milliers, et ben, sont dommageables au site en lui-même. À mon avis, le site souffre de son succès, mais je trouve que le Mont Saint-Odile devrait être réservé avant tout aux croyants. Alors, bon, je vois aussi, j'ai aussi vu presque à chaque fois, pas à chaque fois, mais je vois souvent des femmes musulmanes voilées. Alors bon, je ne sais pas, elles viennent peut-être pour justement pour le panorama, mais je trouve ça plutôt incongru parce que moi, en tant que chrétien, je me pointe pas dans une mosquée, quoi. Donc voilà, c'est simplement un respect vis-à-vis de la spiritualité chrétienne. C'est comme tout en France, tout se dégrade, on laisse faire tout et n'importe quoi. Et je trouve que le site du Mont Saint-Odile mériterait une grosse restauration et un peu plus de tenue sur qui a accès à ce lieu-là. Alors, euh, le site dépend de la commune d'Ottrott, mais je crois qu'il appartient à l'évêché de Strasbourg. Voilà, donc le Mont Saint-Odile, c'est comme le reste de la France, hein. On met l'argent dans des tas de conneries, mais pas pour ce magnifique, vraiment ce magnifique lieu auquel personnellement je suis très très attaché. La preuve, samedi prochain, ça sera la 10e fois que j'y vais. J'y vais pour des raisons personnelles aussi. Voilà, j'ai fait le tour et franchement, je le dis et je le redis, moi je trouve que le Mont Saint-Odile mérite bien mieux et que actuellement il est en train de se dégrader et il mériterait une restauration complète pour qu'il retrouve vraiment son éclat d'antan, son éclat qu'il avait au début. Donc voilà, je lance un appel au pouvoir public. Faites attention au Mont Saint-Odile et soyez un peu plus prudents. Et faites en sorte que ce lieu retrouve ce pourquoi il a été créé, parce que je trouve que c'est aussi avoir un respect par rapport à Sainte-Odile elle-même. Voilà. Le site est très visité, mais à mon avis, très peu de gens qui vont visiter ce site sont croyants et je trouve que c'est pas bon du tout pour l'aura spirituelle du Mont Saint-Odile, ni pour Sainte-Odile elle-même. Donc voilà, j'ai dit les choses assez calmement, peut-être un peu de façon directe, mais c'est ce que je pense, parce que Sainte-Odile, c'est quand même un haut lieu spirituel d'Alsace. Sainte-Odile, c'est pas n'importe qui, c'est la patronne de l'Alsace. Elle a montré beaucoup de choses et je trouve que, pardon, je trouve que Sainte-Odile mérite vraiment mieux. Voilà, c'était une vidéo un peu longue, presque un quart d'heure. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à bientôt. Au revoir.